Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous souvenez-vous que lorsque j'ai abordé le récit de la Pentecôte qui se trouve dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres, j'ai mis en avant 4 préjugés que nous entretenons généralement à propos de cet événement. Les 2 premiers sont en rapport avec le nombre d'individus présents lors de l'effusion de l'Esprit et le second avec l'endroit où cette effusion a eu lieu. Tout d'abord, il n'y avait que les 12 apôtres et non 120 disciples lorsque le Saint-Esprit est descendu accompagné de manifestations visibles et audibles. Ensuite, ils étaient quelque part dans le temple et non dans la chambre haute d'une maison. C'est d'ailleurs leur présence au temple qui a permis à 3000 personnes de confesser publiquement Jésus-Christ comme Seigneur, ce qui aurait été impossible dans les rues étroites de Jérusalem. Actes chapitre 2 verset 41. Dans les 2 dernières études, nous nous sommes concentrés sur le 3e préjugé en établissant que le baptême dans le Saint-Esprit est un événement historique non reproductible. Il concerne tous les croyants spirituellement régénérés depuis un peu plus de 2000 ans et les introduit dans la communion de l'Église, corps de Christ. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner le 4e préjugé qui est en rapport avec le phénomène audible tel qu'il est décrit dans Actes chapitre 2 verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous voyons que le même phénomène audible se produit à nouveau dans 2 autres chapitres des Actes des Apôtres. Tout d'abord, dans Actes chapitre 10, du verset 44 au verset 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Ensuite, dans Actes chapitre 19, du verset 1 au verset 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Le phénomène du parler en langue est désigné par le terme glossolalie, et c'est lui qui va à présent retenir notre attention. Nous essaierons de répondre à la question qui cause tant de divisions dans le corps de Christ. Le parler en langue est-il le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit? Avant d'examiner cette question, je crois utile de dire quelques mots sur le caractère très particulier de ce qui se passe dans ces 2 textes. Rappelez-vous que le livre des Actes dépeint la période de transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Cela signifie que même si tout avait été accompli par l'œuvre rédemptrice de Christ, il fallait un certain temps pour que les réalités de la nouvelle alliance prennent toute la place de celles de l'ancienne alliance. C'est la raison pour laquelle les Actes des Apôtres n'est pas normatif pour l'Église du XXIe siècle.
Nous ne pouvons pas nous attendre à vivre exactement les mêmes choses que la première génération de chrétiens, car ce qui leur est arrivé s'inscrivait dans cette période de transition unique dans l'histoire de la rédemption. Si nous n'acceptons pas le caractère transitoire des événements décrits dans les Actes des Apôtres, nous interpréterons mal ce que nous lisons. Par exemple, le baptême du Saint-Esprit ne se produit que dans Acte 2. Il ne se produit pas dans Actes 10 et 19 pour la simple raison que c'est un événement unique, non reproductible, tout comme l'était la crucifixion et la résurrection de Jésus. L'expression baptême de l'Esprit est absent d'Actes 10 et 19. Nous y trouvons à la place le Saint-Esprit descendit sur tous ceux, Acte 10, 44, et le Saint-Esprit vint sur eux, Acte 19, verset 6. Et pourtant, comme les disciples dans Acte 2, ils ont parlé en langue. Cela prouve que le parler en langue n'est pas le signe initial du baptême dans l'Esprit, mais qu'il résulte uniquement de la venue et de la plénitude du Saint-Esprit. Je le répète, le baptême dans l'Esprit est un événement unique qui s'est déroulé le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit a incorporé tous les disciples de Christ de tous les temps dans l'Église. C'est lui qui l'a accompli, tout comme Jésus avait racheté les mêmes disciples de tous les temps par sa mort sur la croix. Il ne s'agit pas d'une expérience que nous faisons, mais d'un événement dont les résultats sont appliqués à chaque disciple au fur et à mesure que chacun se convertit à Jésus. Il faut bien différencier accomplissement du salut et application du salut. La rédemption a été accomplie une seule fois par Jésus, mais appliquée dans le temps à chaque disciple. De la même façon, le baptême dans l'Esprit a été accompli une seule fois à la Pentecôte dans Acte 2, mais appliqué dans le temps à chaque disciple. Ce qui a déclenché le parler en langue, ce n'est pas le baptême dans l'Esprit, mais la venue et la plénitude de l'Esprit dans la vie des croyants d'Acte 2, Acte 10 et Acte 19. D'ailleurs, souvenez-vous de ce que dit Acte chapitre 2 verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Non pas « ils furent tous baptisés du Saint-Esprit », mais tous remplis du Saint-Esprit. Et quel fut le résultat de cette plénitude? Ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est la même plénitude et le même parler en langue que nous retrouvons dans Acte 10 et Acte 19, mais il n'y est plus question de baptême dans l'Esprit. Chaque fois qu'un individu naît de nouveau, il est simultanément baptisé dans l'Esprit, car Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Au moment de la conversion, le Saint-Esprit remplit le croyant et il n'a nul besoin du baptême dans l'Esprit, car l'apôtre ajoute dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, « Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » La différence entre nous aujourd'hui et les disciples d'Actes 2, 10 et 19, c'est que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous ne parlons pas automatiquement en langue. C'était d'ailleurs le cas pour la majorité des chrétiens dans les Actes des Apôtres. Il n'est dit nulle part que les 3000 âmes converties dans Actes chapitre 2 verset 41 ont parlé en langue, pas plus que les 5000 hommes d'Actes chapitre 4 verset 4 ou la multitude d'Actes chapitre 14 verset 1er. Il n'est pas dit non plus que l'eunuque éthiopien d'Acte 8 et Lydie, la marchande de pourpre d'Acte 16, ont parlé en langue lorsqu'ils se sont convertis à Jésus et sont devenus le temple du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 13 verset 52, nous lisons que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit, mais aucune référence n'est faite du parler en langue.
Lorsque Paul nous exhorte en disant dans Éphésiens chapitre 5 versets 18 et 19 « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit », il ne dit pas de parler en langue, mais il ajoute « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ces quelques textes prouvent sans l'ombre d'un doute que, tout comme le baptême dans l'esprit, la venue et la plénitude de l'esprit ne se signalent pas automatiquement et forcément par le parler en langue. La glossolalie n'est pas le signe initial du baptême dans l'esprit tel que cela est enseigné dans les milieux pentecôtistes et charismatiques. Il n'y a pas de signe initial dans ce baptême spirituel. Il n'y a qu'un effet. Nous sommes unis à Christ dans son corps qui est l'Église. Mais alors, pourquoi cela est-il arrivé dans Actes 10 et 19 ? Tout simplement parce que ces deux chapitres signalent l'entrée dans la nouvelle alliance et dans l'Église de Christ de deux groupes ethniques particuliers, les païens, représentés par le centenier romain Corneille et ses proches, et les croyants de l'ancienne alliance, représentés par les disciples de Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Rappelez-vous que 4 groupes ethniques distincts devaient être incorporés à l'Église au fur et à mesure que l'Évangile progressait. Les Juifs dans Acte 2, les Samaritains dans Acte 8, les païens dans Acte 10 et les disciples de Jean-Baptiste dans Acte 19. Et à ce moment, la boucle était bouclée. Plus aucun signe, comme le parler en langue, n'était nécessaire. C'est la raison pour laquelle, dans chacun de ces cas, il fallait la présence d'un apôtre et que parfois l'imposition des mains était nécessaire pour marquer l'identification de ces groupes distincts à l'Église qui n'était composée au début que de Juifs. Chaque fois qu'un nouveau groupe s'ajoutait, le parler en langue se manifestait pour signaler que l'incorporation à l'Église était réelle et validée par le Saint-Esprit en personne. C'est pourquoi Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 « Tous parlent-ils en langue ?» La réponse sous-entendue est bien sûr non, pas tous. Pourquoi ? Eh bien parce que le don des langues servait de signe uniquement pour marquer la progression de l'Église de Christ au milieu des groupes ou peuples non juifs. Donc, le parler en langue n'est pas donné à tous les croyants. Et vouloir que tous les chrétiens parlent en langue, c'est faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Si la volonté de Dieu était que tous les chrétiens de tous les temps parlent en langue, nous aurions trouvé des indications précises dans les épîtres du Nouveau Testament, ne serait-ce que dans les épîtres pastorales. Je veux bien évidemment parler des lettres de Paul à Timothée et à Tite. L'apôtre aurait laissé des instructions à ses deux collaborateurs pour leur dire quoi faire et comment faire pour que les nouveaux convertis parlent en langue. Mais il ne dit absolument rien. Pourquoi ? Parce que le parler en langue est un don de l'esprit et comme tous les autres dons, il dépend de la souveraineté du Saint-Esprit. Paul dit en effet dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11 « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Si il le donne à qui il veut, on ne peut pas affirmer que tous les chrétiens doivent le posséder. Pour que cela soit encore plus clair, l'apôtre affirme dans le verset précédent, le verset 10, à un autre la diversité des langues. Il ne dit pas à tous, mais à un autre la diversité des langues. Et cela selon la décision du Saint-Esprit. Ce ne sont pas nos articles de foi qui décident de l'obtention de la diversité des langues, mais c'est l'Esprit de Dieu qui choisit souverainement à qui et quand le don des langues est accordé. Et tout le Nouveau Testament indique que ce don était rare et non systématiquement accordé à tous les croyants. On ne peut pas faire d'une exception une règle générale. Actes 2, 10 et 19 sont des exceptions et je vous ai dit pourquoi il en est ainsi. Ce sont à chaque fois des étapes de progression depuis les croyants juifs jusqu'aux croyants non juifs.
Mais une fois que les différents groupes sont inclus dans l'Église, l'exception n'a plus lieu d'être. Pour résumer, nous n'avons pas à rechercher le baptême dans l'esprit, il a déjà eu lieu. Nous n'avons pas à rechercher le parler en langue, il n'y a plus d'exception. En dehors des Actes des Apôtres et du dernier chapitre de l'Évangile selon Marc, il n'est question du parler en langue que dans 1 Corinthiens, dans les chapitres 12 à 14. Et Paul n'en parle pas pour en faire une règle qui s'applique à tous les chrétiens de tous les temps, mais pour corriger la mauvaise utilisation qu'en faisaient les chrétiens de Corinthe. Il nous reste maintenant à considérer la nature exacte du parler en langue. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce un langage extatique et inintelligible? S'agit-il de mots dénués de sens que nous pouvons qualifier de mystère? Selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 12, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères? La glossolalie contemporaine correspond-elle à celle dont il est question dans la Bible? Je répondrai à ces questions avec précision dans la prochaine étude. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.